Eh bien salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la live reaction du chapitre 157 de Jujutsu Kaisen. On se retrouve aujourd'hui pour... par... 3, 4... Eh bien salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le chapitre 157 de Jujutsu Kaisen. La semaine dernière, il n'y a pas eu de live reaction parce que j'ai décidé de lire le chapitre en solo. Je sentais pas vraiment me faire une live reaction, au final j'ai bien fait puisque le chapitre n'était pas si ouf que ça. Enfin c'était surtout des explications, puis même en review ça allait pas réellement passer. Puisque, pour faire simple, on a appris, on a appris à connaître la technique de Kilala, Kirara, désolé. Mais oui, du coup, sa technique qui consiste en fait à aimanter, enfin, un sort d'aimant en fait. Genre, on a 4 points, le point A va être aimanté par le point B par le point C, exact, enfin, un truc comme ça. Et puis voilà. De là, j'ai fait ça très grossièrement et c'est assez flou, mais j'ai vraiment la flemme de tout réexpliquer. Du coup, en plus, j'ai envie de commencer le chapitre parce que là. Megumi qui fait un clé de bras, une clé de bras à Kilala, donc voilà quoi, ça commence direct et du coup on va commencer le chapitre sans plus attendre. La stratégie de Fushiguro face à celle de Kilala. Pendant ce temps, écoute, ce que j'ai à te dire s'il te plaît, c'était vraiment ton plan depuis le début, t'as vraiment compris lequel a été attiré vers l'autre, non entre chien et toi, oh, désolé. J'ai juste cru à ma bonne étoile et à ce moment-là, mais je pense avoir compris maintenant. La plus faible concentration d'énergie occulte converge vers la plus forte, n'est-ce pas? Au début, je me faisais attirer vers mon chien. De Jade, mais quand j'ai renforcé mon corps avec de l'énergie, du occulte, non, de l'énergie pour bloquer tes attaques, c'est l'inverse qui s'est produit. Et du coup, Kilala qui est pas trop content. T'es en première année, t'es plutôt mignon, quoi. Ah, ok. D'accord, d'accord. Non, mais oui, pendant l'instant, je me disais, mais c'est pas une fille, mais oui, non, mais ça peut être un mec, et pour autant, il peut trouver Fujiguro mignon, y a pas de souci. T'es en première année, t'es plutôt mignon, je t'en supplie, le temps n'est pas de notre côté. Ah ouais, carrément. Ah, il se met à genoux. Écoute ce que j'ai à te dire, s'il te plaît, ok, c'est bon. Et là, oh! Et là, la reprise entre Itadori et Araki. Araki, je confonds à chaque fois les deux. Il s'appelle Iki, non? Un truc comme ça? Non, Ikari. Non, bref. Ouais, j'ai oublié son prénom, mais Akari, on va l'appeler. Des fois, donc si je dis Akari ou Araki, c'est normal, hein, je confonds à chaque fois les deux. Itadori, Aïe, ça sent le roussi, ça. Oh, Pandaman. Et maintenant, quand j'entends tac-tac, ça me fait penser à tic-tac et des souvenirs sombres remontent. Oh, mais il est... ah oui, mais il est en colère un petit peu là, Akari. Oh purée, il est stock en plus. Hein. Itadori qui saigne de la bouche et qui a visiblement une égratignure au niveau de la joue. Ouais, mais il est énervé. On dirait qu'il, je sais pas quoi, il a perdu son pari vraiment. Mais je jure, il a une dégaine de beauf, c'est incroyable. Pour le Fushiguro, Panda, n'intervenez pas, te fous pas de moi. Et là, qui va lui donner un punch de ouf, c'est ça? Et... Oh 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 oh, une patate, t'as peur? Mais c'est pas une patate qu'il lui a mis. Mais qui frappe comme ça, sérieusement? Qui frappe comme ça? Oh, Itadori, là, il a le... Mais oh, il était un petit homme qui s'est cassé le bout du nez. Bah, vous voyez ça? Bah là, ça passe clairement pour Itadori, hein. Oh, une patate, t'as peur, sérieux. Dans le mille, ce gamin lâche pas l'affaire. Bah ouais, c'est Itadori. Oh, mais attendez, par contre... c'est violent. Et là, oh, Itadori qui se relève direct. Oh là là, il a pas le temps. Ça me fait penser à Gon. Gon, attendez, c'était face au... Ah, au serment des Oldic dans Hunter x Hunter. Il y avait un truc à peu près comme ça. Pour lolo. Et oui, ah oui, c'est une fortunée là, Itadori, c'est fouf. Mais il a le nez pété là. Il ne compte pas esquiver, tu tiens le coup. Hein. Aussi, ça me fait penser à quoi? Ça me fait penser à Vinland Saga. J'en dis pas plus. Ceux qui ont lu Vinland Saga, vous savez très bien de quoi je parle. Ça n'a rien à voir avec les combats de Shibuya. C'est un moyen de prouver ma volonté à Akari. Plus d'esquive, plus de contre-attaque. J'écouterai tes petites histoires. Quoi, après 150 coups, je dois tenir bon. Enfin, tant que tu tiens encore debout. Jusqu'à qu'il craque. Ah, ok, utilise de l'énergie occulte là. Ou du Kichan. Ces gamins disent qu'ils veulent ton aide. Écoute-les, je t'en prie. Je viens de dire que je voulais bien l'écouter. Et donc, c'est d'accord.
Dis-moi, Itadoli, pourquoi moi... Itadoli, pourquoi moi, on s'est jamais vu avant? Pourquoi moi... On sait quoi? Dis-moi pourquoi... dis-moi, Itadoli, pourquoi moi... On s'est jamais vu avant, pourtant, alors pourquoi tu viens de me demander de l'aide? De t'aider? Ah, ok. Parce que les aînés nous ont dit que t'étais balèze. C'est bien ce que je pensais. Et... Ah, quoi? Il vient de lui donner un coup de mégalon, là. C'est quoi ces coups? Qu'importe la force qu'il met dedans, ça fait un mal de chien. J'ai l'impression de me faire frapper par un burin de la taille d'une batte de baseball. Oui, ça doit faire mal, le pauvre. Tu crois que les exorcistes sont de bons samaritains qui se protègent les uns les autres? T'as intérêt à me donner de bonnes raisons. Que ton âme brûle à l'idée de me confier ta vie. T'es venu jusqu'ici parce que quelqu'un te l'a demandé. D'ailleurs, est-ce qu'il est au courant qu'Itadoli c'est l'hôte de Sukuna? Je crois pas, hein. Qu'est-ce qu'ils font encore? Yaga, ils pondent des mauviettes à ce que je vois. Mais Yaga il est mort, donc là, doucement. Je suis pas chaud comme toi, moi, hein. Je suis qu'un rouage. Oh. Ouloulouloulou. Un simple rouage dont le but est de permettre aux exorcistes de continuer à chasser les fléaux, voilà tout. Oh là, oh là. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Qu'est-ce que tu racontes? T'es vraiment barbant en fait si Itadoli se prend celle-là. Itadoli arrête, Sukuna va apparaître? Non, même pas. Il vient de... Ah non, il se l'est vraiment pris de pleine face et il a voltigé de... Oui, oui, oui. Il a voltigé fort là. Ça doit piquer, non? Gojo lui-même le dit. Je suis largement plus chargé d'énergie occulte que les autres. T'es mort, et Panda et tête d'oursin. Ramassez Itadoli et cassez-vous. Oh Itadoli qui est derrière lui là. Hein? Attendez, quoi? Ah ouais, mais là il vient de... Ok, il vient de faire un putain de bond. 3 coups sans garde et il a pris un paquet avant. T'es quoi comme type sérieux? Je suis qu'un rouage. En tant que rouage, j'ai un rôle à endosser. Celui de permettre aux exorcistes de continuer à chasser les fléaux. Pour ce faire, je dois te rallier à notre cause. Si on me dit que tu es nécessaire, et si on me dit que tu es nécessaire et je ne lâcherai pas tant que je n'aurai pas... Ok, elle est un peu bizarre la phrase, pas grave. Et toi, Akari, c'est quoi ton rôle? Oh lolo, il tient tête. Ce mec, tu parles, son regard n'a rien de celui d'un simple rouage. C'est bon, j'aurais beau te faire face, Kinchan. Tu sens la fièvre monter, non? Quoi? Ah ok, c'est vrai que quand il sent la fièvre, c'est qu'il est content qu'il... Voilà quoi, c'est... Vous avez compris, la fièvre, voilà. Mais okay, en tout cas, là, il est content, il se sent bien là, on va dire. La fièvre ne mange jamais. Venez ici, vous. C'est donnant-donnant. Ça veut dire qu'on a trouvé un accord. Ouais, merci beaucoup, pas de quoi. Kinchan a toujours détesté les supérieurs, mais quand il s'agit d'aider les autres, c'est là qu'il était le plus chaud. Mais il le frappe encore. Oui, ok. La fièvre d'Itadoli a ému Akari. Oh, bah ok. Franchement, chapitre plutôt ok. Franchement, il était vraiment sympathique. Bah là, c'était du coup du combat Kinchan contre... Enfin, Akari contre Itadoli. Enfin, un combat. Est-ce qu'on peut réellement appeler ça un combat? C'était plus Itadoli qui sort de punching ball et qui se relève à chaque fois. Donc sa détermination est incroyable. Hein, surtout que bah, les coups d'Akari... Ah, ça rigole pas, hein, c'est comme il l'a dit, c'est un mec rempli d'énergie occulte, donc bon, voilà. Et Itadoli a résisté au coup et n'a fait que se relever. Et ça, c'est beau. Du coup, voilà, après, quoi dire de ce chapitre? Bah, pas grand chose. Là, on va attaquer les choses intéressantes, puisque on va comprendre pourquoi ils ont besoin de Akari. Et on va avoir le deal, du coup, parce que là, c'est du donnant-donnant, mais ok, il accepte de les aider, mais quoi, il va leur demander de l'argent à côté? Il va leur demander de quoi? Et ça, c'est vraiment intéressant. Du coup, voilà pour ce chapitre. Dites-moi ce que vous avez pensé dans les commentaires. Et moi, je vous dis à la prochaine. Bye bye!